Bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés. Je vais lire une déclaration en français puis en anglais et après prendre quelques questions. Good day, thank you very much for coming over. I'll read a statement in French and then in English and then we'll take a few questions. La GRC annonce aujourd'hui l'arrestation de Yuesheng Wang, 35 ans, de Candiac. M. Wang est accusé d'espionnage pour avoir obtenu des secrets industriels dans le cadre de ses fonctions au sein d'Hydro-Québec. Il s'agit de la première fois que cette accusation est déposée au Canada. Il fait également face à 3 chefs d'accusation en vertu du Code criminel du Canada. Il est présumé qu'il aurait obtenu ces renseignements au profit de la République populaire de Chine, au détriment des intérêts économiques du Canada. Alors qu'il était à l'emploi d'Hydro-Québec, M. Wang aurait effectué des recherches pour le compte d'autres centres de recherche chinois et d'une université d'origine chinoise. Il aurait notamment publié des articles scientifiques et déposé des brevets en s'associant à cet acteur étranger plutôt qu'à Hydro-Québec. Il est allégué qu'il aurait utilisé des informations à l'insu et sans l'approbation préalable de son employeur, portant ainsi préjudice à la propriété intellectuelle d'Hydro-Québec. L'équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC a entamé une enquête en août 2022, à la suite d'une plainte de la Direction de la sécurité corporative d'Hydro-Québec. Les faits allégués auraient été commis entre février 2018 et octobre 2022. Des actions et des mesures préventives ont été prises par Hydro-Québec et par la GRC pour perturber les activités de l'individu. Je tiens à souligner que tout au long de l'enquête, la GRC a obtenu la pleine collaboration d'Hydro-Québec. Cette collaboration est essentielle pour freiner les activités d'acteurs étrangers qui menacent l'intégrité de nos infrastructures et les intérêts canadiens. Et j'insiste, le partage de renseignements et la collaboration avec la GRC sont des éléments primordiaux qui nous permettent d'enquêter sur ces activités illégales pouvant ultimement mener à des accusations criminelles. En agissant de façon proactive, la GRC est en mesure de détecter et de perturber les tentatives d'ingérence étrangère. Ensemble, les agences d'application de la loi et les secteurs à risque peuvent prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité du Canada à se protéger face à cette menace complexe. Cette enquête est très significative et envoie un message clair. Elle permet de démontrer notre engagement et celui de nos partenaires à travailler avec les secteurs à risque. De concert, nous pouvons renforcer la résilience de nos infrastructures et assurer l'application de la loi au Canada. Today, the RCMP is announcing the arrest of Yuesheng Wang, age 35, from Candiac. Mr. Wang was charged with espionage for obtaining trade secrets in the course of his duties with Hydro-Quebec. This is the first time this charge has been laid in Canada. He is also facing 3 charges under the Criminal Code of Canada. It is alleged that he obtained this information to benefit the People's Republic of China, to the detriment of Canada's economic interests. While employed by Hydro-Quebec, Mr. Wang allegedly used his position to conduct research for a Chinese university and other Chinese research centers. He reportedly published scientific articles and submitted patents in association with this foreign actor rather than with Hydro-Quebec. It is alleged that he used information without the knowledge of and without prior approval from his employer, thus causing prejudice to the intellectual property of Hydro-Quebec. The Integrated National Security Enforcement Team
began an investigation in August 2022 in response to a complaint from Hydro-Quebec's corporate security branch. The alleged facts occurred between February 2018 and October 2022. Preventive action and measures were taken by Hydro-Quebec and the RCMP to disrupt the individual's activities. I would like to emphasize that throughout the investigation, the RCMP received Hydro-Quebec's full cooperation. This cooperation is essential to curb activities by foreign actors that threaten the integrity of our infrastructures and Canadian interests. I must stress that information sharing and cooperation with the RCMP are paramount to our ability to investigate these illegal activities, which can ultimately lead to criminal charges. By being proactive, the RCMP is able to detect and disrupt foreign interference attempts. Together, law enforcement and at-risk sectors can take the necessary measures to bolster Canada's ability to protect itself against this complex threat. This investigation is of great importance for us and sends a clear message. It demonstrates our commitment and that of our partners to work with at-risk sectors. By working together, we can build more resilient infrastructures and ensure law enforcement in Canada. Je vais maintenant prendre vos questions. Je vais maintenant prendre quelques questions. I will now take a few questions. Pouvez-vous me préciser, nous on voit les dossiers quand ils sont rendus publics, quand il y a des accusations qui sont portées, mais pouvez-vous nous dire généralement, est-ce que c'est un phénomène qui est en augmentation selon ce que vous observez de votre point de vue, l'espionnage ou le vol de secrets industriels? Je peux vous mentionner que tout ce qui touche l'ingérence étrangère et l'espionnage est un phénomène de préoccupation principale et est devenu une priorité nationale pour la GRC et son programme de sécurité nationale. Donc, pour nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on suit de très près. La GRC a été avisée des événements à partir de août 2022. Les mécanismes internes d'Hydro-Québec sont à la source du signalement qui est provenu à la GRC. Je vous dirais qu'adresser votre question du côté de Hydro va être probablement plus efficace. Je ne serai pas en mesure de vous répondre exactement pour le reste. Est-ce que vous pouvez préciser la nature des informations qui ont été partagées? À ce moment-ci, non, parce que ces éléments-là vont faire partie de la divulgation qui va être soumise à la révision des tribunaux dès demain. Est-ce qu'ils faisaient ça à titre individuel ou l'université l'avait envoyé ici? Quel était leur plan? Là? La question est importante parce que présentement, les accusations criminelles visent les actions de M. Wang uniquement. C'est la seule personne présentement qui fait face à des accusations criminelles dans le dossier. Pour le reste, je vais me limiter pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que je vais protéger les éléments de preuve qui vont être soumis à la révision de la Cour. Est-ce qu'il y a reçu de l'argent en échange de ces informations-là? Encore une fois, je ne serai pas en mesure de répondre par respect pour le travail de la Cour. Absolutely. According to what you said, he published in China for research institutes and universities. This is not usual. Publishing something, information is not what spies usually do. Is there a misunderstanding here, or is there something criminal that... The accusations that have been laid today are of criminal natures. Therefore, what we're alleging at this point is that the activities were made for the benefit of a foreign entity. And despite the fact that they might just be publishing in a different sector, at this point they're still considered to be criminal actions. Because it does seem, sorry to follow up on that, it does seem as though if you look online, you do sort of, there is talk of him publishing these articles, obtaining patents. That was sort of pretty front and center in the Facebook. Is that, why would that be? At this point, this question would be difficult to answer without getting into the elements of the proof that we presented to the review of the court. All I can tell you is that today we have laid criminal charges because we do believe that the investigation shows that the actions undertaken by Mr. Wang are criminal in nature. C'est quelqu'un qui a été porté à notre attention par l'intervention d'Hydro-Québec en août 2022. Donc jamais avant ça. Pas avant.
Pouvez-vous préciser votre question un petit peu, s'il vous plaît? Si les informations qui ont été partagées peuvent menacer certaines entreprises ou gouvernements canadiens-québécois. La nature des informations qui ont été partagées pour évaluer leur portée, ça va être important de discuter avec Hydro-Québec à ce niveau-là. C'est un secteur de recherche qui appartient à Hydro-Québec. Ils vont être plus en mesure de vous quantifier l'importance et l'impact. Faites juste nous illustrer, c'est quoi la suite pour M. Wang? La suite, c'est que M. Wang va devoir comparaître au Palais de justice de Longueuil demain. À partir de ce moment-là, il va y avoir une décision qui va devoir être prise par rapport à sa remise en liberté. Il est détenu depuis quand? Il est détenu depuis aujourd'hui, ce matin. Il a été arrêté dans quelles circonstances? Il a été arrêté à son domicile à Candiac aujourd'hui. You said this was the first time that this charge has been laid in Canada, and so what you're essentially saying is that you found enough evidence for these charges to be laid, but why has it only happened just now? Is it something that the RCMP has been looking into in other individuals as well? As I was pointing out earlier, foreign actor interference is a topic and a sphere of police operations that's recently been gaining a lot of traction. We are more and more active in that sphere because we do believe that it is a subject that directly affects national security. Because of our increased involvement, we are looking at many more files that we used to in the past, and because of that, today we were able to lay the criminal charges presented before you. You spoke of preventative action that was taken by RCMP and Hydro-Quebec. Can you speak more about those? Unfortunately, I won't be able to discuss the operations that we had to undertake behind the scenes to bring this file to a conclusion today. Did he realize that he was under investigation? Hydro-Quebec talks about an investigation that began in August. He had access cut in the very beginning of the suspicions, but he was only arrested today. Was he aware that he was under investigation, or was this some sort of surprise raid on the part of the It was probably a surprise raid on the part of the police in the sense that we reacted to the conclusion of our investigation, the laying of criminal charges. But as far as knowledge of previous actions by Hydro-Quebec, I believe that question would be best answered by Hydro-Quebec themselves. Was there ever any risk that you would leave the country? Did that precipitate your arrest? Anybody that is from a different country and could actually be charged with criminal charges or face criminal accusations in Canada, the RCMP and PPSC will take into account the fact that this person might be a flight risk. Tomorrow in court, PPSC will reveal their assessment of the situation when they plead in front of the courts. Was he a Canadian citizen? At this point, the statute remains to be confirmed by IRCC. I would direct your questions directly to IRCC. You spoke of what's next in French, but can you speak about what's next in English? What's next in English? Absolutely. Mr. Wang will appear in front of a court in Longueuil tomorrow morning where a decision will be made in regards to his potential release or him being remanded for the rest of the criminal procedures. Donc, il est formellement accusé à l'heure actuelle, mais sa comparution. Demain matin, effectivement. D'autres questions? Est-ce qu'on sait s'il a une famille, des enfants, c'est quoi son profil? Tout ce qui concerne le statut de M. Wang au niveau de sa famille, puis ces choses-là, je vais laisser Hydro-Québec vous en parler. Can I just to make sure, we're talking about economic interest being threatened here. There's nothing beyond that. Are you still continuing the investigation? Could there be any sort of security threat beyond that? As far as Mr. Wang is concerned, the particular aspect of the file that regards him, the investigation is concluded. However, whenever a matter appears before the court, police are often and routinely asked to conduct extra amount of investigation to conclude some evidence or to present new matters in front of the court. So at this point, the investigation could be extended to be able to answer certain questions we might be asked during the court procedures. À quoi il s'expose comme condamnation avec cette accusation? Si on regarde l'article 19 au niveau de la loi sur la protection de l'information, on parle d'une peine maximale de 10 ans au Canada.